Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des troubles de la déglutition et en particulier des fausses routes. Je vais vous parler des fausses routes en commençant par vous dire que les muscles qui servent à déglutir, comme tous les muscles, ont besoin d'avoir un point de force. Imaginez que vous ayez une voiture en panne et que vous deviez pousser la voiture en panne pour la faire avancer. Si vous êtes sur un sol où il y a du verglas ou des graviers, vous aurez beau pousser toutes vos forces la voiture, vous allez tellement patiner dans vos pieds que vous n'aurez pas de force pour pousser la voiture. Il en va exactement de la même manière pour les muscles de la déglutition. Si ces muscles ne sont pas mis dans les meilleures dispositions pour avoir un appui et une force pour déglutir, eh bien, vous courez le risque de fausse route. Alors, comment faire? D'abord, la posture générale du corps. Pour donner une assise forte à vos muscles, vous devez vous-même être bien assis. D'abord, on ne mange pas debout, on ne mange pas en marchant, et on mange assis, les pieds posés, les fesses bien posées et le dos bien aligné. Pour aligner le dos, je ne vous connais qu'une seule solution, de resserrer les omoplates. Lorsque vous resserrez les omoplates, vous avez automatiquement votre dos qui s'aligne. Donc une fois que vous avez pris la précaution, que vos pieds sont bien posés, que vos fesses sont bien posées, que vos omoplates sont bien dressées, vous avez déjà mis l'intégralité de l'appareil musculo-squelettique dans la bonne situation pour que ces muscles puissent bien travailler. Si malgré ces précautions, vous sentez encore une faiblesse dans la capacité de vos muscles à travailler, je vais vous donner un petit exercice qui a été décrit par un japonais qui s'appelle Monsieur Masako, qui consistait à coincer le bout de la langue entre vos deux incisives, comme ça, et ensuite, une fois la langue coincée comme ça, d'essayer d'avaler. Vous allez voir, c'est assez difficile. Donc, vous mettez dans cette posture, vous serrez la langue, et vous essayez d'avaler dans le même temps. Et vous allez voir que ça vous demande un effort. Pour ceux qui ont des difficultés à avaler, faites cet exercice régulièrement. Vous allez renforcer considérablement l'appareil musculaire qui se situe ici. Ça, c'est un premier exercice. Une deuxième précaution, pour pouvoir bien avaler, il faut avoir un bol alimentaire homogène. Avoir un bol alimentaire homogène, ça signifie avoir un bol alimentaire qui se mélange. Alors d'abord, ça signifie avoir une bonne dentition, un bon appareillage dentaire pour ceux qui ont moins de dents ou qui n'ont plus de dents, et aussi avoir de la salive. Pour plusieurs raisons, pour des raisons médicamenteuses, pour des raisons de vieillissement, souvent le taux de salive dans la bouche s'affaiblit. Donc vous, avant de manger, vous allez avec vos 2 pouces, positionner vos 2 pouces derrière la mandibule, sous la mâchoire, là, et vous allez masser en profondeur, doucement, toute la zone du plancher, ici, pour stimuler la fabrication de salive. Voilà. Vous stimulez les glandes salivaires, etc., et vous allez voir un afflux de salive. Donc, avant de manger, pour ceux qui connaissent des difficultés d'insalivation, vous pouvez faire ça. Ensuite, l'environnement. Quand on a des troubles de déglutition, si possible, on mange sans télévision. Et pour ceux qui veulent absolument avoir la télévision en mangeant, la télévision se situera face à vous et pas sur un côté ou sur l'autre côté, parce que sinon, immanquablement, vous allez tourner la tête pour regarder la télévision et vous allez avaler de travers. Voilà. Alors enfin, pour celles d'entre vous ou ceux d'entre vous qui malheureusement sont ou connaissent quelqu'un qui a été victime d'AVC, il y a une petite astuce pour les personnes victimes d'AVC. Mais je vous demande quand même de vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre neurologue pour vous assurer que cette technique est adaptée. Mais en général, je peux vous dire, lorsqu'on a fait un AVC d'un côté du cerveau, par exemple, je fais un AVC de ce côté-là, c'est donc le côté opposé de mon corps qui va être touché. Je pense que vous savez ça. Et si je fais un AVC cérébral de ce côté-là, eh bien c'est l'autre côté de mon corps qui va être touché. Imaginons que par malheur, la personne en laquelle on est affaire ait un AVC de ce côté. C'est donc ce côté qui va être affecté, et y compris même dans la déglutition. Donc il sera plutôt recommandé soit de suivre ce que je viens de vous dire auparavant, c'est-à-dire un alignement parfait du corps, mais pour une fois, vous pourrez demander
à la personne qui a été victime d'un AVC de ce côté, et donc touché de ce côté-là de son corps, de ne pas tourner de ce côté-là, puisque on favoriserait le travail de cette zone qui supposément est en difficulté, mais pour une fois, de tourner la tête de ce côté-là légèrement pour forcer les muscles qui sont les plus, encore qui ont gardé toute leur fonctionnalité, de fonctionner de ce côté-là, sachant que ceux qui sont de ce côté-ci, supposément, peuvent avoir la commande, peut avoir été endommagée lors de l'AVC. Donc c'est un cas exceptionnel, l'AVC, mais je vous le dis quand même, je dis au personnel soignant qui nous écoute, aux aides-soignants, aux infirmières qui nous écoutent, ou au personnel des EHPAD, si vous avez dans vos résidents ou dans vos patients des gens qui ont un AVC d'un côté du corps, eh bien, je parle du côté du corps et non pas du côté de l'atteinte cérébrale, mais du côté du corps, on va plutôt tourner de l'autre côté. Donc du côté sain. D'accord? Et donc du côté où l'AVC a eu lieu cérébralement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.